Donc, alors, par rapport aux questions qui ont été posées, donc premièrement, la première question, que faire dans un couple si l'un des partenaires arrivait à trahir l'autre? Et comme on a dit, la trahison, ça peut être dans tous les domaines. En fait, c'est une confiance qui est brisée quelque part, la trahison. Mais face à cette confiance qui est brisée, comment est-ce que l'on réagit, nous, personnellement? D'abord, la Bible nous demande de pardonner. Hein. Parfois, ce n'est pas facile. Surtout quand c'est adultère, n'est-ce pas? Parfois, ce n'est pas facile parce que on se dit que c'est une grosse trahison. On a l'impression que tout un édifice qu'on a pris le temps de construire, de bâtir pendant un temps, et qui s'est effondré, en fait. Et donc, du coup, on a du mal à pardonner. Mais la Bible nous fait comprendre que si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas nous. Donc, premièrement, déjà, il faut demander la force. Je ne dis pas que c'est facile. Il faut demander la force au Saint-Esprit de pouvoir pardonner. Et le pardon est une puissance qui libère. Libérez pour votre propre cœur. Que votre cœur soit léger. Que vous retenez, ça ne changera rien. Il faut lâcher prise, en fait. Et il faut lâcher prise. Et il faut comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il faut voir, en fait, la personne, parce que quelqu'un va dire que, enfin, on voit ça souvent chez certaines personnes, certaines cultures, dès qu'il y a une trahison, c'est le divorce. Dès qu'il y a une trahison, c'est le divorce. Donc, on ne cherche pas forcément. Il faut savoir que le diable, il rôde aussi, en fait. On est tous exposés. Mais c'est pourquoi le Seigneur dit fuyez. Il n'a pas dit de résister à la tentation, fuyez la tentation. Maintenant, si la personne n'a pas réussi à fuir la tentation, déjà, par rapport à ça, il faut pardonner. Il faut essayer de communiquer avec son partenaire pour chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi cette chose-là a eu lieu. Peut-être que le partenaire reproche des choses, en fait. Peut-être qu'il y a des choses à creuser pour chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cette trahison. La solution ici, ce n'est pas dire, bon, moi aussi je vais aller faire de même. On ne se souille pas parce que l'un s'est souillé. On se préserve parce qu'on a dit on est seul devant notre destin. Hein. Quand Dieu me demandera des comptes, je ne dirai pas c'est parce que mon époux ou X ou Y a fait telle ou telle chose. Alléluia. Nous devons rester debout. Si l'un est tombé, nous devons rester debout pour le soutenir dans la prière. Il peut y avoir plusieurs raisons derrière une trahison. Et celui qui est debout doit chercher à connaître et à comprendre la raison de cette trahison. Pour cela, il faut la maîtrise de soi. Il faut dominer sur les circonstances. Il faut dominer sur les situations. L'erreur est arrivée, la chute est arrivée, mais on se relève et on avance. Ce n'est pas facile, mais il faut que le front là doit devenir dur. Le front doit devenir dur. Et c'est au travers des épreuves de la vie que le front devient dur. Alléluia. Et excusez-moi, c'est au travers des épreuves de la vie que le front devient dur. Parce qu'en fait, c'est une tempête qui vient s'abattre sur votre vie. C'est une tempête qui vient s'abattre dans votre maison, la trahison d'un secret. C'est-à-dire que la personne à qui on faisait confiance, on se rend compte que finalement, je ne suis plus aussi complice avec mon époux ou mon épouse. Parce que ce que je lui ai dit, il ne s'est pas gêné d'aller le dire. Cherchez à comprendre pourquoi il réagit de cette manière. Peut-être qu'il y a un problème de fond dans votre couple qui doit être géré. Alléluia. Souvenez-vous de votre premier amour. C'est votre première... Parce que dans des moments comme ça, on a besoin de bâtir notre foi, de ne pas laisser en fait l'ennemi venir déstabiliser notre foyer. Et pour cela, il faut qu'on se raccroche à de bons souvenirs. Il faut qu'on bâtisse, on regarde de bons souvenirs. C'est quelque chose qu'on fait à deux. Mais si l'homme n'est pas fort ou l'homme n'est pas disposé à le faire, fais-le toi-même. Pour que tu puisses le faire toi-même, tu dois être debout. Tu dois être forte. Parce que tu ne veux pas que ton foyer périsse. Parce que tu ne veux pas que la tempête détruise ta maison. Alléluia. Donc je ne sais pas si, en tout cas, j'ai pu aider quelqu'un dans ce sens-là. Mais ce qui est important, d'abord le pardon. Pardonner l'autre. Dire à l'autre en fait que... Parce que l'autre aussi, il peut se culpabiliser. Et il a besoin de savoir que on le pardonne en fait. Et se pardonner à soi aussi. Parce que parfois, on peut se dire c'est à cause de moi qu'il a fait ça. Et on se culpabilise personnellement. Donc, cherchez vraiment
à être un autour de ce problème et à trouver une solution. Mais pour ça, il y a une attitude qui est importante à avoir pour pouvoir dominer sur l'épreuve. Parce que c'est une tempête qui vient s'abattre sur votre maison et il faut que vous soyez debout. Pour être debout, il ne faut pas être submergé par les émotions. Il faut mettre les émotions de côté. Il faut dire, d'abord j'oublie tout ça là. Tu deviens en fait inébranlable. Il faut que ton cœur devienne comme la, je ne veux pas dire comme la pierre, mais c'est-à-dire que tu oublies un peu ça. Tu vas au-dessus de ça. Que je m'énerve, que je pleure. Tu peux pleurer, mais tu pleures et puis ça passe. Pleure un bon coup, après relève-toi et avance. Gloire à Jésus. La deuxième question maintenant pour les enfants, éduquer les enfants. Alléluia. Alors, comment éduquer les enfants dans un couple? En fait, il est important déjà de savoir que bien sûr, nous sommes responsables de nos enfants, nous sommes responsables en tant que parents de la gestion. Enfin, Dieu nous donne la gestion. Il a fait de nous des gestionnaires. Déjà, il est important d'avoir une vie de prière. Qui dit prière, ça veut dire instaurer un culte familial. Un culte familial à la maison. Alléluia. Alors, instaurer un culte familial, c'est ainsi qu'on va inculquer aux enfants les notions de la prière. On va leur apprendre à prier en même temps que nous faisons notre culte. Alléluia. Et d'autre part, il est important aussi de les emmener dans une assemblée. Il faut avoir une assemblée. Et dans l'assemblée, ils vont être nourris. Il faut encourager l'enfant, en fait, s'il peut intégrer un département, à pouvoir servir l'Éternel. Il faut prier avec ses enfants. Il faut leur montrer l'amour de Dieu. Il faut leur montrer les merveilles de Dieu. Il faut leur montrer les merveilles que Dieu fait dans leur vie et dans nos vies. Je n'ai pas... Mes enfants, au travers de mon histoire, ils ont vu la main de Dieu. Au travers de mon histoire, ils ont une autre image du cancer. Parce que je leur ai dit que Dieu a déjà accompli le miracle. Là, ce n'est qu'un processus. Et on a vécu ce traitement comme juste maman prend des médicaments, quoi. Mais il n'y a rien de grave. Et c'est comme ça aussi qu'on montre, qu'on témoigne la grandeur de Dieu à nos enfants. En leur montrant qui est réellement Dieu dans leur propre vie. À les emmener à prier eux-mêmes pour leur situation. Pour qu'ils puissent voir comment Dieu agisse et bâtir leur foi en fait. Les emmener à bâtir leur foi face aux épreuves. Et leur parler de la parole du Seigneur. Leur parler des commandements de Dieu en fait. Oh là là, on va y arriver. C'est ça être belle. Alléluia. Donc, leur parler des recommandations du Seigneur. Et bien sûr, au travers des dessins animés, il y a ce qu'on appelle les superbooks en fait. En fait, ils ont un monde, ils sont en dualité entre le monde et le monde chrétien en fait. Parce qu'ils ont leurs camarades, ils ont certaines influences à l'extérieur. Et il faut qu'à l'église, ils puissent trouver en fait cette compensation-là. Et les dessins animés aujourd'hui, c'est tellement pourri. Les amener faire les dessins animés chrétiens. En fait, leur montrer la musique chrétienne. Aujourd'hui, ma fille, même si à l'école, ses amis écoutent, je sais pas moi, le rap, quoi que ce soit, mais à la maison, elle peut écouter David O'Kid. En fait, Dieu va mettre des éléments pour chaque génération. Peut-être pour toi, pour un certain âge, David O'Kid, c'est pour les jeunes. En fait, Dieu suscite des éléments, des sources d'eau pour des générations. Et pour les enfants, Dieu aussi suscite effectivement des modèles, des sources qui vont les aider à pouvoir bâtir leur foi. Tout simplement identifier quelles sont les sources qui pourraient les aider à pouvoir bâtir leur foi et les y emmener en fait, et les encourager et leur montrer les merveilles que Dieu fait pour bâtir leur foi et leur estime de soi. Amen. On acclame le Seigneur pour notre Père Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alléluia. Vraiment, nous sommes bénis. Nous sommes bénis pour ce temps que Dieu nous donne. Vous savez, c'est le commencement de quelque chose. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de mettre dans mon cœur. On aura de grands moments ici. Et priez pour nous qu'on ne soit plus dans cette petite salle. Et que d'ici peu, le Seigneur puisse vraiment étendre les choses. Parce qu'il a promis cela aussi. Alléluia. Que la gloire revienne à l'Éternel. La deuxième question... En tout cas, la troisième et la quatrième question pour maman Josiane, c'est comment
se prendre pour que les belles familles... Et pardon, maman Solange, pardon. J'ai pas mes lunettes, je ne sais pas où je les ai jetées. Alléluia, c'est pour maman Solange, excuse-moi. Donc, j'essaye de faire... Les lunettes sont restées là-bas, ça va aller. Comment se prendre pour que les belles familles, donc la belle famille ne s'intègre pas dans nos vies de couple? Doit-on éviter de les voir ou qu'on soit trop rapproché d'elles? Alléluia. Quel est le milieu? Comment faire? Est-ce qu'on doit les fuir? Est-ce qu'on doit les intégrer? Non, il ne faut pas les fuir, mais c'est une question. Alléluia. Et après, la deuxième question, c'est l'équilibre dans le ministère, dans les finances, et puis dans... c'est ça, non? L'équilibre dans le ministère et dans les finances. En fait, il y a deux personnes qui ont posé la question. Donc, j'essaie de faire un tour. C'est l'équilibre dans le ministère. Je vous regarde en même temps. Dites-moi si je suis en train de me tromper. D'accord. Ok. Et l'autre, c'était pour les finances. Donc, on a les deux. L'équilibre dans la vie normale et dans le ministère. Et puis, aussi dans les finances. Ça fait beaucoup. Papa, regroupe les questions. On va. Sois béni. Alléluia. Je vais commencer par les belles familles. Je vais prendre deux types de familles. Deux types de belles familles. Alors, dans Genèse 29, avec l'histoire de Jacob, lorsqu'il va épouser Rachel, Jacob, il rentre dans une famille où on peut dire que c'est une famille problématique. C'est une famille toxique. Parce que lorsqu'il rencontre Rachel, ils sont que tous les deux. C'est une histoire d'amour qui commence entre deux personnes. Et ils emmènent ça au niveau de la famille pour qu'ils se marient. Voilà que dans cette famille-là, il y a des coutumes. Il y a une façon de faire. Il y a des réalités dans cette famille que Jacob ne connaissait pas, bien que c'est quand même sa famille aussi, mais il y a des réalités que lui ne connaissait pas. Il est rentré dans cette famille-là pour épouser Rachel. Mais lorsqu'il se retrouve là-dedans, il commence par épouser l'aîné, par tromperie, chose qu'il n'avait pas prévue. Donc c'est pour dire qu'on peut rentrer dans une famille, et dans cette famille-là, il y a déjà des problèmes. Et nous, on ne sait pas. Et lorsqu'on intègre cette famille, on rencontre les difficultés. On rencontre les problèmes, les divisions, les incompréhensions, les séparations qu'il y a déjà dedans dans cette famille. Mais en tant qu'enfants des dieux, nous devons regarder l'attitude, parce que chaque histoire de la Bible est là pour que nous puissions tirer des leçons. Malgré tout ce qui s'est passé dans cette famille, malgré la maltraitance, l'attitude du beau-père, on peut élargir, dire la belle-mère, tout ce que nous voulons, les frères, les beaux-frères, les belles-sœurs et tout ça, Jacob est resté correct. Amen. Il est resté intègre. À aucun moment, il a manqué du respect à Laban. À aucun moment. Malgré que on l'a trompé en lui donnant une femme qu'il n'avait pas désirée, parce qu'il n'a jamais aimé Léa. Lui, c'est Rachel qu'il voulait. Mais il est resté intègre jusqu'à ce que Dieu l'a justifié au sein de cette famille-là. Donc, même si nous sommes entrés dans une famille toxique, où il y a vraiment des problèmes, c'est-à-dire, on se sent, il y a des familles où ils sont, quand vous épousez leur enfant, c'est comme si c'est eux tous que vous avez épousés. Ils sont vraiment toxiques, c'est toute la famille qui est là. C'est toi qui dois faire comme eux ils veulent. Maintenant, n'oublions pas, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Lorsqu'il y a ce genre d'attitude, on sait savoir qu'ici, on est dans Jean 10, ici, là. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger, tuer. Donc, s'il y a une attitude qu'il faut garder, c'est l'attitude de Jacob. Il y a un temps où Dieu nous justifie. La Bible dit que tout genou fléchira devant le Seigneur. Et si toi, tu es intègre, si dans ta relation, au lieu de commencer à parler de ta belle famille partout, aller les critiquer partout, dire voilà, ils sont comme ça, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme sage sait se taire. Elle prend ses problèmes, elle ramène ça dans la présence de Dieu. Où elle va voir le père ou la mère spirituelle. C'est lui que tu as, la personne de confiance, avec qui vous pouvez vous associer dans la prière. Je dis bien partenaire dans la prière. Avec qui vous allez prier, parce qu'il ne faut pas aller parler à tout le monde. Tu penses que cette personne va prier avec toi, mais c'est cette personne qui va prendre cette histoire et va aller raconter ça partout. Donc il faut beaucoup de sagesse par rapport à ça. Il faut donc
prendre une bonne personne, ou même un serviteur, une servante de Dieu, en qui tu as confiance. Ensemble, vous vous tenez la main dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que cette situation va changer. Amen. Tu ne sais pas comment par toi, une belle-mère peut se convertir. Tu ne sais pas comment ton beau-frère peut venir au Seigneur par toi. Tu ne sais pas comment même ta belle-fille, la fille peut-être mariée à un homme qui a déjà des enfants et leur maman qui est dehors continue de te pourrir la vie. J'ai vu des témoignages. On a une soeur comme ça à l'église. La femme du dehors, là, s'est convertie. Amen. Parce que la femme de l'intérieur était correcte, amen, sage. Amen. Il y a même un enfant. Même l'enfant, wow, Dieu fait des merveilles. Lorsqu'on se soumet à lui, il transforme vraiment nos cœurs. Ça, c'est pour le genre de famille toxique. Maintenant, on a aussi la famille de Naomi. Et quand nous regardons l'histoire de Naomi avec Ruth, je me dis toujours pour que Ruth s'attache à cette femme, c'est que c'était une bonne belle-mère. Parce que même Orpa est partie parce que la belle-mère a insisté. Mais tu vois que même elle ne voulait pas laisser sa belle-mère. Donc ça veut dire que c'est une maman qui était une bonne mère pour ces filles-là. Si tu tombes dans une famille où les choses se passent bien, là j'ouvre un peu une parenthèse, toi ne sois pas une source à problème dans la famille d'autrui. Donc, ce qu'il faut faire, il faut aussi avoir cette attitude-là qu'avait Ruth dans cette histoire-là. Malgré les circonstances difficiles. À ce moment-là, il n'y avait plus d'histoire entre eux. Le fils était déjà mort, elle aurait pu se dire, je pars, je veux recommencer ma vie, il n'y a plus de lien. Mais cette fille a dit, non, je ne laisserai pas ma belle-mère. Donc il y a des belles histoires avec les belles familles. Vous voyez? Donc la Bible équilibre les choses pour nous montrer qu'on a aussi un rôle à jouer. Parce que c'est Ruth qui s'est attachée à Naomi. C'est elle qui a dit, c'est ma belle-mère, je vais la suivre. Vous voyez, à plusieurs reprises, Naomi a dit, tu peux partir, je te libère. Mais tellement la relation était bonne, je pense qu'elle aussi, elle a dû instaurer des choses qui étaient bonnes dans ce foyer-là, dans cette famille-là. Vous voyez, donc tout dépend de notre attitude. Mais dans tous les cas, il ne faut pas abandonner. Soyons des femmes sages. Amen. Réservons, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais je dis ça encore. Pourquoi tu dénigres ta belle famille? En faisant ça, c'est la famille, c'est ton mari que tu es en train de détruire. Parce que c'est l'image de ton mari que tu es en train de détruire. En parlant de sa famille dehors, de critiquer, parce que tu vis des choses qui sont mauvaises, c'est ton mari que tu es en train de détruire. Et c'est tes enfants aussi, parce que c'est leur famille à tes enfants. Donc devenons des femmes sages. Gardons le silence et le Seigneur combattra pour nous. Amen. Alléluia. Il faut prendre ces gens-là, les ramener dans la présence de Dieu pour que Dieu change leur cœur. Amen. 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 Alors, pour l'équilibre au niveau du ministère, c'est ça? Au niveau du ministère et la vie de la famille, de couple. D'accord. Alors, nous, on est passé par, comme je disais tout à l'heure dans mes témoignages, on a vu des choses dans la façon de faire dans les ministères. Donc, on est passé par des choses compliquées par rapport au ministère, de ce que nous avons vu de nos aînés. Alors, on a trouvé notre méthode, on va dire l'inspiration divine, comment fonctionner dans le ministère, pour pouvoir ramener cet équilibre-là. La priorité, c'est d'abord la famille à la maison. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on a vu en fait la négligence des familles pour le ministère. Or, il faut équilibrer. Le ministère commence d'abord dans ta maison, pas à l'église. Parce que la Bible dit que celui qui ne sait pas prendre soin, voilà, il est pire qu'un infidèle. Donc, on équilibre les choses. Vous voyez, là, je suis venue avec mes filles spirituelles, mais il y a ma fille biologique qui est là. Je me tremble aussi avec elle, il faut qu'elle aussi, elle apprenne. C'est comme ça aussi, elle se forme dans ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, parce qu'elle est appelée à servir son Dieu, et on commence tôt alors, s'aimer ces choses-là, comme disait Dr Josiane tout à l'heure. Donc, on fait cet équilibre-là. Je ne vais pas trop me donner dans le ministère et mépriser ou négliger les miens. Parce que tout ça, ce sont des responsabilités que Dieu donne. À chaque fois que Dieu nous rajoute une responsabilité, ce n'est pas pour délaisser l'autre. C'est qu'on a les capacités nécessaires pour pouvoir équilibrer et gérer les deux ou les trois, parce qu'il rajoute, il rajoute, il rajoute. Vous voyez? Donc il faut être équilibré. Je ne vais pas non plus favoriser mes enfants biologiques au détriment de mes enfants biologiques. Non. Spirituels, pardon. Parce que les spirituels aussi sont mes enfants. Donc on fait l'équilibre dans ce sens-là. Et pour ce qui est le service avec mon époux, je m'occupe des femmes, il s'occupe des hommes, mais il est le pasteur de toute l'église, vous comprenez bien. Mais dans la